C'est ça qui m'énerve dans le football. Jamais reconnaître ses erreurs. C'est ça le problème. Regardez s'il vous plaît les déclarations que Erik ten Hag, ex-entraîneur de Manchester United et ex-entraîneur de Cristiano Ronaldo, a eu. Cristiano Ronaldo n'a jamais été le problème, c'est du passé, je lui souhaite le meilleur. Alors on sait très bien, Cristiano Ronaldo n'était pas le problème. Ten Hag c'est pas quelqu'un de juste. Lorsqu'il mettait Cristiano sur le banc, il pouvait pas nous dire que c'était pas le problème dans sa vision des choses. Lorsqu'il lui faisait jouer des bouts de match, lorsqu'il y a eu des petites zizanies entre les deux, il pouvait pas me dire qu'il ciblait pas Cristiano Ronaldo. Mais les gars, c'est un peu hypocrite de sa part de dire ça. Je sais pas, ça coûte quoi à certains individus de dire « Ouais, j'ai eu tort, Cristiano Ronaldo n'a jamais été le problème. » Parce qu'au final, il a tenté un truc. C'est un truc qui aurait pu marcher. Il avait performé sans Cristiano Ronaldo. Tout le monde allait lui retirer le chapeau. Mais là, maintenant qu'il a vu qu'il a floppé sur sa décision et que Cristiano Ronaldo avait raison dans ses dires, lorsqu'il disait que Manchester United est en retard, au final, là, ça veut pas... Mais en fait, pour moi, c'est lâche. Ah, j'ai le seum de cet entraîneur. Je le déteste au final. Mais au calme, il n'y a pas de souci, tranquille. Ça passe toujours pas le non-ballon d'or de Vini Junior saison dernière. Il a fini deuxième derrière Rodri. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid a décidé de ne pas parler du ballon d'or sur ses réseaux sociaux. Le club n'a félicité aucun nominé sur ses réseaux sociaux ni sur la chaîne Real Madrid TV. Pourtant, dans la liste des 30, il y a quand même 3 joueurs qui peuvent prétendre remporter le ballon d'or. Mbappé, Vini, Jude Bellingham. Il y a aussi bien sûr Thibaut Courtois pour le trophée Yashin. Et également par exemple Huijsen pour le trophée Copa. Aucun joueur a été félicité sur les réseaux sociaux du club. Le Real Madrid continue de boycotter cette cérémonie du ballon d'or. Autre grosse info aujourd'hui les gars, le Real Madrid vient de dévoiler son 3e maillot pour cette nouvelle saison. Bon, ce maillot est déjà fuité depuis pas mal de temps, mais cette fois-ci l'officiel, vous pouvez le retrouver en boutique. On va parler cette fois-ci de Gonzalo Garcia. Et Garcia a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2030. L'annonce officielle peut intervenir à tout moment. Sa clause libératoire va être fixée à plus de 1 milliard d'euros. À noter qu'il va récupérer le numéro 9 de Kylian Mbappé dans le dos. Et on a appris également, les gars, que Florentino Pérez a viré González de Arriba. Donc, en gros, c'était le nutritionniste de cette saison. Donc, il est arrivé seulement une année, les gars, il est déjà viré. Alors, je ne sais pas si ses plats étaient bons, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plus lui, le nutritionniste du Real Madrid. Non! Me dites pas que c'est la vidéo tant attendue. Non! C'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux! Oh là là, je peux pas croire. Oula, c'est pour ça que j'avais full up de notifications. Vous m'avez tous tagué sur chacune des vidéos qui est sortie. Jusqu'à des screens photos dans mes commentaires. Des DM TikTok, des DM Instagram. Mais les gars, c'est ignorant. Je peux pas y croire. C'est pas possible ce que je vois. Pourquoi la vidéo, déjà, elle est postée uniquement sur le compte de Militao? Expliquez-moi. Même sur X, il est parti la mettre. Il voulait juste augmenter son nombre d'abonnés. C'est moi qui vous le dis. On en était, vous avez oublié? On est une équipe d'influenceurs. On est une équipe de tismés, faut prouver. Il était à sac, je crois. Mais ne vous faites pas berner. Parce qu'il n'y a que lui qui a fait l'effort de mentir, de bien mentir avec preuve. Rappelez-vous de cette information. Rodrigo a été le capitaine de l'équipe en seconde période. Réfléchissez à un truc. Voici le 11 de départ. Donc celui qui a joué toute la première période. Il n'y a pas Militao, on est d'accord. Huijsen, Asensio, la charnière centrale. Donc comme Rodrigo, qui n'est pas présent dans le 11, il a dû rentrer dès l'entrée de la seconde période. On peut pas me la faire à moi, hein? Screen sur la vidéo du but de Militao. Je suis allé à droite là-bas pour voir Rodrigo. Rodrigo, où est ton brassard? Rodrigo, où est ton brassard? Et puis t'as été malin, toi. Ta vidéo filmée bad en haut. On voit que des pions. Mais vous êtes fous ou quoi? Créé, on peut pas bien voir les détails. On peut pas voir qui est qui. Ne vous laissez pas endormir. Journal du Real quand même. Pour ceux qui demandaient si c'était vrai. Regarde la vidéo, comment elle est filmée. Un drone, il filme au-dessus des limites autorisées. Lui là, c'est pareil. On nous dit qu'il a impressionné, qu'il a fait des efforts défensifs, qu'il a même fait une passe D. Elles sont où les preuves? Pourquoi? Expliquez-moi, hein, pourquoi de tout le match, il y a juste cette vidéo du drone qui filme ce but. Bizarrement, à l'échauffement, on avait les vraies images, hein. Quand le match il commence, ah c'est filmé de là-haut là-bas, le ciel. C'est pas carré Militao ce que tu le fais. Il est sorti de la Castilla pour nous aider, on était en galère. C'est le top joueur sur le terrain avec Thibaut Courtois la saison dernière. Depuis, il a été accusé de V. Il a fait 2-3 boulettes. Ça veut le jeter. Ça veut le jeter. Et toi, tu rajoutes une couche pour dire que c'est toi le titulaire. Quoique, après, si ça peut nous éviter de jouer avec le mordeur d'homme là. Les gars, vous voyez chez les Hops, il y a plein de joueurs qu'on peut détester chez les Hops. Mais lui, les gars, j'arrive pas, moi, personnellement. Pedri. Déjà, de 1, pour sa manière de jouer, c'est incroyable, en fait. Tu le regardes, ça te fout le seum parce que bon, c'est un Ops, mais il est trop fort. Surtout pour sa personnalité. Il est humble, il n'en fait pas trop. Même quand il provoque, tu sens que c'est timide, en fait. On aime tout, hein. Chacun sa personnalité. Pedri a donné une interview à l'équipe, posé plusieurs questions sur sa carrière, sur le Real Madrid. Il a même demandé qui était le meilleur joueur du Real Madrid. Et Pedri a répondu Kylian Mbappé. Quand il prenait le ballon à un contrat, c'était très difficile de l'arrêter.
Et c'est un fait qu'il nous ait tapé cette saison. Il a pu voir que Mbappé, quand même, quand il avait le ballon sur un terrain de foot, c'était quelque chose de différent. Il a parlé de Jude Bellingham et il a dit que Jude Bellingham était vraiment incroyable. Bien sûr. Oui, les Barcelonais, ils trouvent Bellingham incroyable. Ali, physique et habilité technique. Et c'est vrai, gars, il connaît le ballon, ce mec-là. Pedri parle à tes supporters, famille. Regardez, même quand il provoque, c'est pas trop poussé, en fait. C'est pas en mode, je dirais pas le nom du joueur. On sait que ça leur fait plaisir de chambrer les fans madrilènes le lendemain. C'est réel. Voilà, il parle pas plus. Tu as demandé où se situe parmi les meilleurs milieux du monde madrilène. C'est le meilleur du monde à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui et Vitinha, mais c'est pas à lui de dire qui est le meilleur. En tout cas, les gars, je tenais juste à dire, chez les Hops, on peut détester tout le groupe, mais lui, et pour moi aussi, Rafinha, plus personnel, mais Rafinha aussi, j'ai du mal à le détester. En Barcelone, dites-moi les joueurs que vous aimez bien du côté du Real Madrid et les Madrilènes du côté du Barça. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Les gars, ok, Lamine Yamal, il est très fort au football. Ça, personne va dire le contraire. Mais frère, le défenseur, il abuse. Il abuse de ouf. C'est vrai que Lamine Yamal, dans sa tête, il est taré. Malgré qu'il voit que le défenseur, il a les pieds grave collés, il s'est dit non, tranquille, je vais le mettre un petit pont. Mais le défenseur, comme il défend, gros, c'est ça un recul-frein, les gars. Ouais, t'es terrifié. Sur les talons, et les gars, moi, le conseil que je vous donne en tant que défenseur, les gars, vous ne pouvez pas être sur les talons face à un joueur comme Lamine Yamal. Ce n'est pas possible. Vitesse de rotation, vous allez être trop lent. Regardez que même dans sa reprise de pas, il est encore sur les talons, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au final, t'arrives dans cette situation-là où t'arrives même pas à pivoter. Alors, je sais qu'il y a plus de chances que Lamine Yamal, il te passe parce qu'il est assez à l'aise avec le ballon, mais le défenseur aussi, il a très mal joué le coup. Il aurait pu largement limiter la casse. Pour moi, le joueur qui arrivait à mieux le faire, d'un point de vue latéral, pour moi, c'était Dani Alves. Vraiment, cette capacité à avoir une vitesse de rotation, de ne pas être posé sur les talons, c'est vraiment l'un des seuls avec Philippe Lahm que je voyais vraiment cette capacité-là. Pour tous ceux qui sont défenseurs, voilà, défendez pas sur les talons. Sinon, vous êtes mort face à des joueurs comme ça. En plus, des joueurs comme ça. Déjà, des joueurs lambda, c'est mort. Mais contre des joueurs comme ça, mais laisse tomber. Tu vas être humilié. Le Real Madrid a gagné son premier match de préparation 4-1 contre Leganés. Oysén a même marqué son premier but, mais je n'ai aucune preuve. Le match n'était pas diffusé. Juste un mot sur la compo, parce qu'au moins on a pu la voir grâce à Marca qui l'a sorti. Et déjà, il y a des choses qui me gênent un peu là devant. Là. Vinicius à droite, je sais pas où est-ce que Xabi Alonso veut nous emmener, mais ça m'a pas l'air d'aller dans la bonne direction. Donc j'espère que dans l'animation c'était différent, et c'est pour ça que ça m'attriste de ne pas avoir d'image de ce match. Mais si mettre Vinicius à droite, c'était pas juste un plan d'un soir, parce que moi je pensais que c'était juste histoire de bricoler contre le PSG, mais que ça devient vraiment une tendance dans la saison, ça va pas dans la bonne direction. Après bon, c'est une question aussi d'animation, faut voir comment ça s'anime, si c'est vraiment un 4-3-3 comme ils l'ont montré, mais j'aime pas trop là ce que je vois. C'est tout ce que je peux dire sur ce match, de toute façon comme j'ai dit, j'ai pas de preuves. C'est pas une vidéo du match secret du Real Madrid, mais c'est tout comme. Car oui, pour tous ceux qui seraient pas au courant, le Real Madrid a joué contre Leganés dans un match tenu secret. Ultra confidentiel même, joué à Valdebebas. Pas une vidéo, pas une image. Dites-vous que même Real Madrid TV était absent. Et la rencontre n'a pas débuté de la meilleure façon possible. Car regardez bien, Leganés a ouvert le score face au Real Madrid, face à la Casablanca. Et que faut-il retenir exactement de cette rencontre? Au-delà de la victoire écrasante du Real 4-1 face à Leganés, Kylian Mbappé a donc débuté avec le numéro 10, lui qui a été d'ailleurs auteur d'une passe décisive. On a également à nouveau la titularisation de Carvajal, qui reprend le brassard de capitaine. C'est également la composition qu'on pourra retrouver pour commencer la Liga. Et je sais pas vous de votre côté, mais je la sens très bien. Et d'ailleurs sur le côté gauche, grand début pour Carrera. Même si c'est un match à huis clos, un trio offensif, franchement, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Au top niveau ici, son collectif, qui pourra les arrêter? Absent de la composition, Antonio Rudiger, qui revient petit à petit. Encore une fois, ne restez pas focus sur cette dernière saison. N'oubliez pas tout ce qu'il a apporté au Real. Pour sortir un petit peu du volet footballistique, regardez-moi cette masterclass. Femme comme homme, le maillot de l'édition 2025-2026. En petite précision, le col c'est un plus. Et vous voyez les petites bandes brodées, c'est également un plus.